Bonsoir, bienvenue au Cap Malo Bowling Center dans l'Ille-et-Vilaine, à une dizaine de kilomètres au nord de Rennes, pour le Masters Championship, dernière étape de la Kubica AMF Promotion Cup 2012 de bowling. Troisième édition de ce tournoi créé en 2010 à l'initiative de Bruno Bidon et qui regroupe quelques-uns des meilleurs joueurs européens, 8 joueurs amateurs exactement, représentant 6 nations. Des joueurs que vous voyez actuellement. On va suivre ce Masters Championship en compagnie de Marc Kini. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir Romain. Nous allons avoir 2 Anglais, 2 Russes, un Allemand, un Hollandais et un Français, plus, n'est-ce pas, le représentant du BC Monaco, qui est monsieur Bruno Bellone. Voilà, donc à nous maintenant de conserver comme... Hop, trop tard. Allez, on va tout de suite débuter avec le premier match qui va nous intéresser dans ce Masters Championship, le match numéro 5 entre Andreev et Krasavskin, un duel 100% russe, Marquini. Absolument, et nous commençons à la frame numéro... Il n'y a pas de mal, nous commençons à la frame numéro 7 avec notre ami Krasavskin qui a fait un 6 et qui termine par un spare. Alors il s'agit du deuxième tournoi en individuel de cette Promotion Cup 2012. Il y avait un premier tournoi en individuel disputé à Vitré, puis il y avait également 2 tournois par équipe dans cette Promotion Cup 2012. Un tout jeune tournoi qui a été créé seulement il y a 3 ans, Marc. Absolument, absolument. Et il a été précédé d'ailleurs la saison en 2012-2013, du 2 au 11 novembre, qui a été gagné d'ailleurs, je crois, l'an dernier par Mike Carey. Non, Mike Carey s'était imposé en finale, pardon. Cette année, pardon, c'est moi qui dis une bêtise, excusez-moi. Je suis parti sur de mauvaises bases et bien sûr, la reprise était difficile. Non, c'est moi qui ai fait une erreur là. Et ce match 5 entre Krasavskin et Andreev, on va vous rappeler le score des précédents matchs. Dans le match numéro 1, Jonathan Lefebvre, le seul représentant français, s'est imposé face à Bruno Bidon, représentant monégasque, sur le score de 186 à 164. Dans le match numéro 2, Jonathan Lefebvre s'est cette fois incliné face à la tête de série numéro 6, à l'Allemand Peter Knopp, 227 à 174. Dans le match 3, Knopp a été défait par Andreev, 206 à 193, et Andreev a battu lors du match 4 le néerlandais Phil Hulst, tête de série numéro 4. Et Andreev qui dispute donc son 3e match de la journée face à Krasavskin, tête de série numéro 3. Voiture sur la quille numéro 10. Alors à noter que le vainqueur de ce match affrontera ensuite en demi-finale l'anglais Matt Miller. Et puis on retrouvera un petit peu plus tard en finale à la tête de série numéro 1 Mike Quarry. Avec le gagnant du 2e match. Sergei Andreev, on est à sa 2e participation dans la Promotion Cup de bowling. Il avait déjà disputé l'édition 2010 et il s'était imposé d'ailleurs en double en 2010, Sergei Andreev. Strike sur la frappe 7. Quant à Viktor Kravakin, son compatriote, lui, il a disputé les 3 éditions de cette Promotion Cup. Il a déjà disputé les 2 précédentes éditions en 2010 et en 2011. À noter que c'était cette année la première participation du Français Jonathan Lefebvre. Oui, tout à fait, qui a été engagé, entre guillemets, par le responsable, n'est-ce pas, de ce bowling promotion, Bruno Bellone. Bruno Bellone. Voilà, Viktor Krasavskin
le russe. Tête de série numéro 3 qui est donc favori dans ce quart de finale face à la tête de série numéro 5, son compatriote Sergueï Andreev. Il y a très peu de différence entre les deux joueurs. Disons qu'il faut attendre les 2 dernières frames pour voir lequel des deux sera vainqueur. 9 encore. Et un 9 pour Kravakin. Et une kiff facile à abattre, entre guillemets. Mais il suffit de pas grand-chose quelquefois pour voir la boule éviter de rencontrer la quille. Mais à mon avis, ça ne devrait pas arriver là. On rappelle les règles élémentaires du bowling, Marc, avec 10 frames. Il y a 2 possibilités pour abattre les 10 quilles. Absolument. À chaque frame, on a la possibilité de lancer 2 boules. Donc la première qui peut faire 8, 9, avec des quilles qui restent ensemble et qui nous permet de faire un spare. Et si ce n'est pas le cas, si les quilles sont écartées, là on se retrouve face à un split. Quelquefois on réussit la transformation et quelquefois elle nous échappe. Mais l'important est de de réaliser ces spares au bowling. C'est-à-dire de jouer 2 boules sûres à chaque fois. On rappelle également les dimensions d'une piste en bowling. Oui, tous les joueurs le savent, 21 mètres de longueur, 1,06 m de large. C'est quelquefois piégeux, on va dire, parce qu'il y a des huilages, entre guillemets, qui vont bien pour certains et moins bien pour d'autres. Les joueurs professionnels sont habitués à jouer sur des huilages longs, alors que pour les amateurs ou les débutants, c'est plus il y a une plus forte tendance à des huilages courts. Alors justement, on en a parlé en introduction de ce programme. On a uniquement des joueurs amateurs présents pour cette Promotion Cup 2012. Absolument, il n'y a aucun professionnel. Qu'il soit de n'importe quelle nationalité, il n'y a aucun professionnel. C'est pas, et de toute façon, compte tenu des enveloppes pour récompenser les vainqueurs, aucun professionnel ne viendrait sur un tournoi pareil pour gagner, entre guillemets, pour le vainqueur 2500 €. Ils sont plus habitués à gagner 20, 25 000, 30 000 $ que 2500 €. Voilà, le bowling professionnel est surtout développé aux États-Unis. D'ailleurs, sur Eurosport 2, on suit assez régulièrement le PBA Tour, qui est le circuit professionnel américain. Absolument. Mais il faut dire aussi que ces gens-là, le bowling, c'est leur emploi, c'est leur raison d'être, c'est leur gagne-pain. Donc, plus ils en gagnent, plus ils sont contents. Qui ne le serait pas. Le bowling est également très développé en Asie. En revanche, en Europe et surtout en France, ça reste un sport encore assez confidentiel. Il y a 13 000 licenciés. Oui, 13 000 licenciés, mais beaucoup de joueurs en open qui prennent ça pour une distraction, bien souvent. Nous sommes de retour à Cap-Malo dans l'Ille-et-Vilaine, au nord de Rennes pour la Promotion Cup 2012, le Master Championship, 4e et dernier tournoi de cette Promotion Cup. On a assisté au quart de finale entre Krasavkin et Andreev, les 2 Russes. Absolument, au profit de Krasavkin qui a gagné à 210 contre 208. Et on voit justement ici le Russe, tête de série numéro 3 dans ce Masters Championship. Viktor Krasavkin qui en est à sa 3e participation. Il a participé à toutes les éditions de cette Promotion Cup. Et qui a débuté par un 9 et qui tente le spare sur ce 2e coup. Réussi le spare par Viktor Krasavkin. Et qui va jouer contre notre ami Miller. L'anglais Matt Miller, tête de série numéro 2. La logique a donc été respectée entre les 2 Russes. Sergueï Andreev s'étant incliné face à Viktor Krasavkin.
Il n'y a pas une grosse différence, hein, 2 quilles, mais ne serait-ce qu'une quille, ça fait quand même la différence pour le vainqueur. Un score assez serré, plus 7 seulement pour Krasavkin. 210 à 203 pour Krasavkin face à Andreev. Bah oui, 208 quilles. Et une nouvelle fois un 9 pour Krasavkin. Avec une nouvelle fois une quille qui lui résiste. Et voilà le spare pour Krasavkin. Et voici l'anglais Matt Miller opposé donc à Viktor Krasavkin. Très méchant. La quille numéro 9 qui reste en place alors qu'elle aurait dû tomber. On rappelle également la numérotation des quilles, Marc. Absolument. 1, la quille de tête, celle qui est en tête du triangle. 2 à gauche de la quille numéro 1, 3 de l'autre côté. 4, 5, 6 juste derrière. Et en fin de triangle, 7, 8, 9, 10. En partant de la gauche vers la droite. Voilà le spare réalisé par Mike Miller, l'anglais. On a vu que les 2 premières frames ont déjà été jouées dans cette demi-finale. Le vainqueur de ce match affrontera ensuite en finale Mike Quarry, un autre anglais. On avait au départ de ce tournoi donc 8 joueurs, 2 anglais, 2 russes, un néerlandais, un allemand, un français et un monégasque, Bruno Bidon. Absolument. Qui n'est autre que le promoteur de cette Promotion Cup. Tout à fait. Allez, le strike cette fois-ci pour Mike Miller. Un mot également sur le prize money avec 6 380 € de prime au total, dont près de la moitié, 2 500 € pour le vainqueur. 5 380 € donc au total. Avec Krasavkin de retour. Il reste un petit mur, c'est-à-dire 3 quilles là, composées de la 10, de la 6 et de la 3 à droite de la piste. Bien réussi, bien lancé. Alors parmi les joueurs qui disputent ce Masters Championship, 3 disputés pour la première fois la Promotion Cup. L'Allemand Peter Knopp, le Français Jonathan Lefebvre et l'Anglais Mike Quarry, que l'on verra en finale. Mike Quarry qui est donc le joueur le plus référencé présent pour ce Masters Championship. Absolument. Et le promoteur Bruno Bidon qui espère ensuite développer son tournoi et qui espère même créer en parallèle de cette Promotion Cup dès 2013 l'Open de bowling de Monaco. Pourquoi pas? Ce serait une réussite pour lui, là, lui qui voue tant de temps à ce sport, entre guillemets. Ce serait merveilleux, une belle réussite pour les efforts qu'il a fait jusqu'à présent. Bruno Bidon qui espère également développer cette Promotion Cup avec plus de nations en représentées dans les années à venir. Pour l'instant, il y a 6 nations. Eh oui, là, ça reste quand même un projet pour l'instant.
Alors, on vous a dit qu'il y avait 13 000 licenciés actuellement en France en bowling. Le bowling qui est reconnu comme sport olympique, mais qui n'est pas en revanche discipline olympique. Tout à fait. En France, il y a 340 centres de bowling référencés, 5000 pistes au total, 3 millions de pratiquants. Mais comme on l'a dit, Marc, généralement, les pratiquants pratiquent le bowling en loisir et non pas en sport, en compétition. Beaucoup plus, oui, absolument. Et le spare pour Miller. Pour l'instant, l'anglais et le russe sont au coude à coude après 4 frames. Oh, quasiment, oui. Il y a très peu d'écart entre les deux. Matt Miller, qu'on voit à l'image, qui avait brillé lors de la dernière finale mondiale de la Coupe du Monde à Toulon en 2010. Oui. Un strike parfait pour Mike Miller. Absolument. Beau lancer, belle arrivée de la boule sur la quille numéro 1. Bel éclatement des quilles. Rien à dire. Alors on voit des joueurs aujourd'hui qui lancent à une main. On voit parfois sur le circuit professionnel américain, sur le PBA Tour, et des joueurs qui ont un lancer à deux mains. Oui, dans on va dire le père de ce lancer, c'est Belmont, n'est-ce pas, un joueur qui nous vient de très loin, mais qui a une boule extraordinaire. Un Australien. Un Australien, oui, tout à fait. C'est un 5e continent, on va dire. Et effectivement, il a non seulement de la force, de la précision, mais il a des rotations extraordinaires dans sa boule qui permet aux quilles d'éclater lorsqu'elles se sentent agressées, entre guillemets. On peut dire que c'est la nouvelle école du bowling, le lancer à deux mains, ça offre plus de puissance, plus de précision au lancer. Peut-être pas, non. Le nouveau lancer à deux mains, je ne pense pas. Quoique, il y a quelques jeunes qui tentent l'expérience, mais ça restera vraisemblablement, ça fera partie des lancers aussi bien à une main qu'à deux mains, mais qui resteront vraisemblablement longtemps dans la promotion du bowling, vraisemblablement. Aïe. Ah, il est déçu là, de son lancer là. Krasavskin. Bien. Il s'est bien rattrapé le russe pour sauver le spare. Et le retour sur la piste de Matt Miller. L'anglais pourrait donc avoir une finale 100% anglaise si Matt Miller venait à bout de Viktor Krasavkin. Absolument. Aïe. Joli lancé. Doublé si je ne m'abuse. Nous en sommes à la 6e frame, il me semble. Et Matt Miller qui prend progressivement l'avantage sur Viktor Krasavkin. Il est en train de prendre la mesure de cette piste. Peut-être. Et vous savez, tant qu'il reste des boules à lancer, rien n'est jamais sûr. Hein. Le score parfait en bowling, c'est 300. 312 lancés parfaits, n'est-ce pas 12 fois strike. C'est pas toujours facile à réaliser. Hein. Les pros le réalisent assez souvent. Mais nous, petits joueurs, malheureusement, nous n'avons pas cette faculté. Eh bien, ça va faire 3 strikes pour notre ami Miller. Alors, on vient d'en terminer avec la 6e frame. Alors, on dit frame en anglais, mais on peut également parler de... On peut parler que je vous l'ai dit tout à l'heure, de carreau.
ceci étant une expression très québécoise. Et le début de la 7e frame avec Viktor Krasavkin, le russe. Oh boy! Très peu de réussite pour le concurrent russe avec la dernière quille qui a vacillé mais qui n'est pas tombée. Absolument. Absolument. Et ça fait plusieurs fois déjà que Viktor Krasavkin n'est pas très chanceux et qu'il doit jouer le spare avec seulement une quille à faire tomber. Oui. Aïe, 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 malheur. Malheur de 7e frame pour ce pauvre russe qui loupe la quille numéro 9, je crois, si je ne m'abuse, parce que bon, là, j'ai plus d'image. Alors, c'est assez rare ce que l'on vient de voir. Lorsqu'il reste une quille, en général, le joueur arrive à obtenir le spare. En général, le joueur arrive à faire le spare. Oui, il faut dire ce qui est. Disons que à ce niveau-là, on va dire que 99 fois sur 100, il va le faire. Et puis, quelquefois, par manque de concentration, ben, ça va passer à côté. Et une nouvelle fois un 9 pour Viktor Krasavkin qui décidément n'est pas en réussite dans cette demi-finale. Là, il n'est pas en réussite, mais également sa boule a traversé la piste et attaqué la quille numéro 1 du côté gauche. Donc, lui, il l'a lancé pour attaquer la quille du côté droit. Donc, il y a quand même une différence qui est quelquefois anodine, puisqu'elle va faire le strike, mais qui souvent va nous laisser avec une quille. Alors, est-ce que M. Miller va nous gracier d'un autre strike? Parce que s'il nous graciait d'un autre strike... Aïe, aïe, aïe. Alors là, il prend une grosse option. Vous voyez, il est sur un quadruplé. Il prend une grosse option pour la victoire. Matt Miller qui est en train de creuser l'écart sur Viktor Krasavkin. Oui. Pour peut-être aller rejoindre en finale son compatriote. Peut-être. Mike Quarry. Aïe, aïe, aïe. Et voilà qui pourrait relancer Viktor Krasavkin. Ça peut relancer Viktor Krasavkin parce que ce qu'il a fermé là n'est pas très facile à réaliser puisqu'il a la quille numéro 4 et la quille numéro 7. Et de l'autre, si je ne m'abuse, parce que ça a été très vite, il doit avoir la quille numéro 9 et la quille numéro 10. Voyons si je me suis trompé. Ah oui, tout à fait, je me suis trompé. Là, il avait la quille numéro 3 et la quille numéro 10. Et le spare était difficile à réaliser pour Matt Miller avec ce 6 précédemment. Absolument. Il y avait 4 quilles à faire chuter pour son deuxième lancer. Oui, mais enfin de toute façon, il est encore un petit peu en avance. Mais si notre ami russe finissait en strike, le score serait très tendu entre les deux joueurs. Et après la frame numéro 8, il y avait 28 points d'avance pour Matt Miller. On est à présent dans la frame numéro 9 avec Viktor Krasavkin et une nouvelle fois un 9. Décidément, le strike se refuse aux Russes. Oui, tout à fait. Dépité, Viktor Krasavkin. Oui, je crois, oui. On le sent un petit peu, peut-être intérieurement, un petit peu énervé. Ah, on le sent vraiment désabusé, Viktor Krasavkin. Il sent la victoire. Et la qualification en finale lui est échappée, même si cette fois-ci il réalise le spare. Oui. Sous les yeux de son rival, Matt Miller. Qui attend le prochain lancer pour savoir
s'il a gagné ou pas. Petite subtilité également en bowling sur la frame numéro 10. Si on réalise un strike, on a droit à 2 coups supplémentaires. Tout à fait. Et si vous réalisez un autre strike, vous avez le droit encore à un lancer. Et bien décidément, notre ami Krasavskin ne veut pas faire de strike. Il est bloqué sur les 9 et bon, bah, je crois que c'en est fini de ses chances. Et le 9, chiffre maudit pour Viktor Krasavskin dans cette demi-finale. Oui, ce soir, oui. Bravo. Vous savez, son 9 qui n'a pas été transformé tout à l'heure, va quand même, a dû certainement jouer sur sa concentration. Ça l'a fortement déconcentré à mon avis. Erreur belote. Et 9. Les 9, il a eu autant de 9 qu'il aurait pu avoir de strike. Voilà, beau joueur Viktor Krasavskin qui est venu serrer la main de Matt Miller, qui va donc remporter cette demi-finale et rejoindre pour la grande finale de ce Master Championship son compatriote Mike Quarry. Exact. Mais on n'aura pas vu le dernier lancer de Miller. Ah si. Si, on va le voir, le dernier lancer de Matt Miller dans cette demi-finale. J'attendais parce que j'allais dire, ils allaient quand même pas terminer comme ça. Ça ne se fait jamais. Matt Miller tout de même qui a un petit peu de difficulté à terminer. Une nouvelle fois un 6, c'est la deuxième fois. Oui. Mais la qualification est déjà assurée pour Matt Miller. Allez, voilà donc Matt Miller que l'on va retrouver en finale juste après la pause face à son compatriote Mike Quarry. À tout de suite. Pour Miller. Le Cap Malo Bowling Center au nord de Rennes pour la finale du Master Championship. Dernière étape du Kubika AMF Bowling Promotion Cup Tour 2012. Finale qui oppose 2 Anglais. Mike Quarry ici à l'image. Tête de série numéro 1 à la tête de série numéro 2. Matt Miller. Matt Miller qui a sorti en demi-finale le Russe Krasavskin 201 à 190. Exact Romain. Voilà. Et Quarry qui commence par un strike pour mettre un petit peu de pression sur Miller. Un tournoi qui est reconnu à la fois par la Fédération internationale, la World Camping Bowling Federation et par la Fédération française. Absolument. Aïe. Gros split. 3 qui à droite, 2 qui à gauche. Réalisable mais difficile. Il faut être très précis sur le lancer de la boule afin qu'elle arrive à droite de la quille numéro 3 ici présente. Oh boy. Hélas. Ah. Ça s'engage mal pour Miller. Trou à la première frame, enfin bon, il y a encore quand même pas mal de place pour se reprendre si la réussite veut être avec lui. Et Miller pour ouvrir la deuxième frame. Ok. Et voilà de quoi se relancer avec ce strike. Absolument. On va voir si son ami Kerry poursuit Miller de la pression en ajoutant un strike à son score. Mike Quarry dont c'est cette année la première participation
à cette Promotion Cup. Il a débuté idéalement cette finale avec un strike lors de la première frame. Oui. Oula, oulala. Du grand Mike Quarry pour l'instant. Et il pèse de toute sa valeur là, sur son adversaire, là, parce que doublé alors que son adversaire a malheureusement un trou à la première frame pour un strike à la seconde, lui a un doublé d'entrée. Alors, est-ce qu'il va poursuivre sur ce lancer? Si c'était le cas, malheureusement pour Miller, il aurait déjà un petit handicap au départ, ce qui va peser, entre guillemets, à chaque fois qu'il va prendre sa boule. Le début de la troisième frame pour Mike Quarry qui en est à 2 strikes de suite. On entame de cette finale. Et le troisième pour Mike Quarry qui débute idéalement. Oh. Il fait l'encourse en tête et voilà de quoi mettre la pression sur son jeune compatriote Matt Miller. C'est surtout ça. C'est surtout ça, parce que quand vous avez un triplé en face de vous, alors que vous avez un trou et un strike, vous avez peur malheureusement de recommencer à faire, entre guillemets, des bêtises. Oh, je lui ai porté la poisse. Et un 7 seulement pour 7 Matt Miller. seulement. Alors là, c'est presque infaisable. C'est la figure qui lui reste là, avec 2 quilles, l'une derrière l'autre sur le côté gauche, et la quille de droite complètement à l'extrême droite. C'est presque infaisable. Vous voyez, il n'a pris qu'une en plus. Donc il a 2 trous et un strike. Ça lui fait un gros handicap, si vous voulez, parce que là, il totalise momentanément 24 points. Alors, c'est bien ça, non, 34 points, pardon. Alors que Quarry, sur la première frame, réalise déjà 30 points. Ah. Allez, Miller, allez. Eh oui. Et c'est un petit peu mieux que lors de la frame précédente. Absolument, absolument. Mais ça reste un 9 tout de même. Ouais. Ça ne le soulage pas de la pression qu'il a, le pauvre, malheureusement. Bien la fermeture. Alors, la série va-t-elle se poursuivre pour Mike Quarry qui en est à 3 strikes d'affilée? Absolument. La 4e frame pour Mike Quarry qui mène largement pour l'instant dans cette finale. Et la série est interrompue pour Mike Quarry. La série est interrompue, oui, mais enfin, bon, la fermeture est très réalisable, n'est-ce pas, pour ce joueur qui a déjà un lancer excellent et puis un contrôle de sa boule assez sûr. Il lui reste la quille 10 pour réaliser le spare. Oui. Alors souvent la quille 10, c'est la quille qu'il reste pour un droitier. Absolument, parce que la boule arrive légèrement derrière la quille numéro 1. Ce qui fait en quelque sorte que les quilles sont projetées sur le montant de la piste au lieu d'aller vers la quille numéro 10. Et pour un gaucher, c'est souvent la quille qui est à l'opposé, la quille numéro 7. Exactement. Et il est très serein.
il sent qu'il a une avance confortable déjà après 4 femmes. Et on le sent très tranquille. Très concentré également avant Très chaque coup. C'est concentré. un sport de concentration, le bowling. Ah oui, absolument, oui. Absolument. Et il reprend ses habitudes, oui. Mike Quarry, avec ce strike. Lors de la frame numéro 5, on est tout juste à la moitié de cette finale du Masters Championship. Allez, Muller. Oh oui! Enfin un strike! Non, je mens parce qu'il en avait déjà fait un à la frame numéro 2. Alors, mais enfin, bon, ça va lui redonner le sourire un peu peut-être. Parce qu'il a eu beaucoup de déboires quand même. Matt Miller qui s'était imposé en simple la saison dernière en 2011 lors de cette Promotion Cup. C'était d'ailleurs sa première participation l'année dernière. Et il avait gagné l'épreuve en simple et également l'épreuve par équipe, le Team Challenge. Le spare pour Matt Miller. Mike Quarry pour la frame numéro 6. Pour l'instant, 4 strikes en 5 frames pour l'anglais, qui réalise quasiment un sans faute. Et le 5e strike en 6 frames pour Mike Quarry. Absolument. Plus 45 pour la tête de série numéro 1, Mike Quarry. Tout sourire forcément. Bien parti pour s'imposer dans cette finale, même s'il reste encore 5 frames à disputer. On se retrouve après la pub. La suite de la finale du Masters Championship dans l'Ille-et-Vilaine, au nord de Rennes, au Cap Malo Bowling Center. Et pour l'instant, c'est cet homme qui fait la course en tête en finale, Mike Quarry, qui mène de plus 45 face à son compatriote Matt Miller. Et Mike Quarry qui va ouvrir la 7e frame. Wow. Impressionnant, Mike Quarry. 6e strike en 7 frames. Oui, encore un triplé de strike après son 9 fermé à la 4e. Il met de plus en plus de pression sur son concurrent. Eh oui, on sent la motivation n'est plus là. Hein. Il sent que la victoire lui échappe et l'écart se creuse. Beaucoup moins de temps de préparation également, on le voit pour Matt Miller, oui, qui lance beaucoup plus rapidement que Mike Quarry, qui prend davantage son temps pour se concentrer. Eh oui. Le spare pour Matt Miller tout de même. Qui va jouer sa 8e frame.
Et encore un 9. Avec la quille numéro 10 qui reste. Eh oui, malheureusement. Il ne doit pas être content de sa prestation, à mon avis. C'est bien. Il réussit quand même la fermeture. Moins de réussite cette fois-ci pour Mike Quarry. Un Oui. 8 seulement, mais il a déjà fait la différence avec ses 6 strikes lors des 7 premières frames. Cher Romain, vous êtes un petit peu difficile avec les joueurs. Un 8 seulement après 3 strikes. C'est pas mal. 6 strikes pour Mike Quarry. Oui, mais attendez. 6 strikes en 7 frames. Oui, mais avec 3 strikes à la suite, là, Oui, momentanément. Ok. C'est vrai, très très grosse finale pour Mike Quarry. Oui. Qui réalise le spare. Il a déjà fait la différence. Regardez, plus 66 pour Mike Quarry. Eh oui. Qui peut aller chercher un score assez élevé au terme de cette finale. On voit parfois des joueurs aux États-Unis sur le circuit professionnel qui approchent le score idéal, le score de 300. Oui, mais on en voit aussi qui sont nettement en dessous du score que notre ami Quarry peut faire ce soir. Quel est le score moyen pour un Français, un joueur amateur français? Ça peut être un score comme ça peut être plus, mais c'est plus souvent moins. Hein. On a vu des tournois de la PBA gagner à 215, 214 sans problème. Hein. Donc là, je pense qu'il va être nettement au-dessus. Et la quille du droitier, la quille numéro 10. Oui, malheureusement. Une nouvelle fois. Ah, il est pauvre, il était mal engagé sur cette partie et puis la malchance t'a suivi jusqu'au bout. Hein. Il avait déjà eu quelques difficultés pour terminer à sa demi-finale face à Krasavkin. Oui, c'est vrai. On se souvient, il avait fait 2-6 lors des dernières frames. Tout à fait. Monsieur, il faut faire dégager la quille qui est dans cette gouttière. rigole. Oui, on n'a pas le droit de jouer avec une quille dans la rigole, qui peut éventuellement, si la boule allait vers la rigole, qui pourrait très bien la dévier et la ramener vers les quilles. Et Miller pour entamer la 10e et dernière frame. Ah, le pauvre, encore un 9, décidément. Oh, il doit être profondément déçu. Sa finale ressemble à la demi-finale de Krasavkin, le russe, qui avait fait beaucoup de 9. Oui, absolument. Il avait su en bénéficier, Miller. Oh, ça y est, là c'est fini. Le tournoi est fini, là. Quarry vainqueur. Et le spare pour Miller. Mike Quarry, auteur d'une finale impressionnante. Tout à fait. On va voir ce qu'il va faire là sur son prochain lancer. Mais je pense qu'il va être au-dessus de 225, 230. Sûr. Bon. Énorme prestation de Mike Quarry dans cette finale. Aïe. Qui enchaîne les strikes. Absolument. Une victoire incontestée pour Mike Quarry.
Première participation à la Promotion Cup et succès en simple pour l'Anglais. Voilà. Ils vont lancer la boule en même temps. Eh oui. Oh, très bon, très bon, très bon. C'est autorisé ça? Rien ne les empêche. Hein. En général, pour ne pas être gêné, on laisse toujours la piste d'à côté. Il y a une priorité pour le joueur qui est à droite du lanceur. Voilà le résultat final de cette Promotion Cup 2012, le Masters Championship, remporté avec 75 points d'avance par Mike Quarry face à Matt Miller. Ah oui, absolument. Voilà le trophée. Bravo, monsieur Quarry. On va retrouver les 3 hommes forts de ce Masters Championship. Compté pour la 3e édition de la Promotion Cup, avec à la 3e place du podium le Russe Viktor Krasavkin, éliminé en demi-finale par Matt Miller. Ah, un petit cadeau. Miller deuxième. Deuxième place pour Matt Miller, donc, avec 2 Anglais aux 2 premières places. Et Mike Quarry, premier. Sans conteste possible. Mike Quarry qui s'est imposé en finale face à Matt Miller sur le score de 241-166. Absolument. Et voici à présent Sergei Andreev, le deuxième Russe qui a terminé à la 4e place au pied du podium. On a donc 2 Anglais devant 2 Russes. Belle prestation quand même des 4 joueurs. Les 2 nations les mieux représentées. Absolument. On rappelle qu'il y avait 8 joueurs au total, oui, dont le Français Jonathan Lefebvre et le Monégasque Bruno Bidon. Absolument. Et on va écouter le vainqueur Mike Quarry. Mike, êtes-vous heureux de remporter ce tournoi? Oui, bien évidemment, je suis très heureux. C'est un grand événement. C'est une opportunité unique pour nous en Europe de montrer à tous, à nos sponsors en particulier, ce que nous sommes capables de faire, de montrer notre talent. Que pensez-vous de vos adversaires aujourd'hui? C'était un très beau plateau qui était réuni ici. Certains de mes rivaux étaient un peu plus âgés que moi, avec un peu plus d'expérience donc. Mais il y avait également pas mal d'adversaires de ma génération, âgés de 30 ans. C'était vraiment un très beau plateau, varié. C'est une bonne chose, cela a permis de montrer qu'il y a des talents en Europe en bowling. Et c'est toujours intéressant qu'il y ait de la concurrence. Vous reverra-t-on l'an prochain pour défendre votre titre? Oui, bien sûr, si Bruno m'invite, j'aimerais revenir. Merci à vous, félicitations. Et merci à vous, Martini, pour nous avoir accompagnés. Merci, au revoir. Au revoir.